retour au cosmos, en termes de philosophie. Un cosmos un peu amélioré, mais grosso modo, on est passé du cosmos. Ou un retour à Spinoza, mais quelque part, on est en train, notre âme, elle est en train de se barrer dans un ordinateur. On dépose notre âme sur un cerveau, notre cerveau sur un ordinateur. Et en fait, l'idée, c'est qu'elle est là, quoi. Elle est en nous. Et il faut qu'on aille la retrouver, mais elle est là. Elle est là via tellement de choses inexplicables que surtout arrêtons d'être décapités. Si c'est un pays où on décapite. Donc, non, arrêtons d'être décapités. Arrêtons de séparer le mental et le physique. Ça n'a aucun sens. Là, on va être dans la Coupe du Monde, les journalistes vont dire il est physiquement pas prêt et mentalement prêt. Ça veut rien dire. Oui. Et c'est pour ça que vous parlez un petit peu la culture du « et ». C'est la culture du « et ». Voilà. C'est juste génial. Vous pouvez expliquer ce que c'est la culture du « et », c'est qu'en France, vous pouvez être et bon dans votre société, et bon en cuisine, et bon en sport, et bon en collection de timbres. Mais ça, en France, c'est juste presque inacceptable qu'on soit bon dans plein de domaines. Regardez un artiste, vous prenez un artiste, on va dire, ben, comment ça va, il chante, et il dessine, et il fait ça. Sous-entendu, c'est pas normal. Mais si, c'est normal. Pourquoi ce serait pas normal? Pourquoi on ne serait pas capable de faire plusieurs choses? En quoi ça serait dérangeant de faire plusieurs choses? Et Claude Lelouch m'a vraiment éclairé là-dessus en me disant, en fait, il a 83 ans, Claude. Il dit, j'ai jamais vu un extrême heureux. Il faut être moyen partout. Être moyen partout, ça veut dire que moi, je suis quelqu'un de moyen dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire que je peux accueillir tout le monde. Et il dit que le temps ne conserve que la réussite. Oui, bien sûr. Donc là, il se projette aussi dans le temps long. Oui, dans le temps long, exactement. Il y a un truc où je suis... Alors, pas forcément pas d'accord, mais... pas forcément d'accord. Mais pas forcément d'accord non plus, en tout cas qui m'a... Vous êtes normand peut-être, non? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, je fais de la communication interpersonnelle et non violente. Bien, voilà. Sophie, super. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une intelligence que vous dites être certainement l'intelligence pivot, l'intelligence du qui suis-je. Oui. Et que si... Alors là, c'est pas du tout une question, donc... que si la première question à se poser, c'est qui suis-je? Et si on n'arrive pas à répondre qu'on s'aime soi-même, voilà, moi je suis pas très d'accord avec ça parce qu'on peut aussi ne pas forcément avoir beaucoup d'estime de soi et ne pas avoir forcément beaucoup confiance en soi et reporter justement tout cet amour, tout ce manque d'affection qu'on a eu, parce que transgénérationnel, machin, mais qu'on peut le reporter sur son enfant, sur son conjoint, sur faire un transfert aussi affectif. Et du coup, ça me gêne un peu de dire, si on s'aime, enfin, si on se, comment dire, c'est pas ça, excusez-moi. Si, je comprends ce que vous voulez dire. C'est le côté égocentré. Je trouve que ça... Non, ça peut aussi être différent. On peut aussi aimer quelqu'un d'autre aussi fort que si on s'aimait. Voilà, c'est ça. Ben, c'est là où je me permets de ne pas être d'accord, mais nous sommes dans un échange, donc voilà. J'accueille, et vous êtes en droit de penser ce que vous pensez. Eu égard à mon expérience de vie, et surtout eu égard à tous les livres que j'ai pu lire, des grands penseurs, des grands patriciens, des grands philosophes, des grands psychiatres, chaque fois que vous n'allez pas être ancré vis-à-vis de vous-même, d'une manière inconsciente, vous allez faire de la projection sur les autres. Et ça, c'est juste pas possible. On est les enfants de la projection de nos parents, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Parce que eux-mêmes n'avaient pas réglé leurs propres problèmes. Et ça, si vous voulez, on met un poids sur nos enfants et sur nos proches qui n'est pas acceptable. À partir du moment où vous êtes ancré et que vous êtes égocentré, aime ton conjoint comme tu t'aimes, aime ton prochain comme tu t'aimeras toi-même. Voilà. C'est ça le secret. Si on s'aime, on peut aimer. Par exemple, tomber en amour. On dit tomber en amour. Oui. Tomber amoureux, c'est le pire des états. Je suis désolé, dans un pays romantique, c'est juste génial de tomber amoureux, ça palpite, etc. Mais c'est pas possible parce que c'est typiquement de la projection sur l'autre. C'est de la fuite de soi-même. C'est-à-dire, on essaye de reconnaître chez l'autre ce qui nous manque. Donc ça peut pas durer dans le temps. 67% de divorces. Vous allez dans des pays, il y a 2% de divorces. Certes, on appelle ça des mariages arrangés, mais ils tombent pas en amour. Ils sont pas foudroyés par l'amour. Nous, on a bien expliqué les termes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous aimez, vous dites « Ok, je peux mieux comprendre l'autre. Je vais pas essayer de convaincre l'autre. Je vais accueillir l'autre. » Et tout le secret, c'est de s'aimer. La personne la plus importante au monde pour vous, c'est vous.
avant vos gosses, parce que si vous mourrez, qu'est-ce qu'ils font? Si vous répondez c'est papa, maman, si papa et maman meurent, qu'est-ce qu'elle devient, Sophie, quand elle a plus ses parents? Ça veut dire qu'elle n'existe plus, puisque c'est eux les personnes les plus importantes au monde. Mais non, c'est vous. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. C'est de l'égocentrisme. Apprendre à dire non, ça fait partie d'un vocabulaire. Eh ben non. Quand vous dites non à quelqu'un, mais vous le respectez. Vous préférez, ouais, peut-être, je vais te dire oui, mais en fait je pense non. Ça, c'est pas aimer l'autre. Donc c'est pas s'aimer. C'est dire à quelqu'un, écoute, je t'aime, ou eu égard à ce que je pense de toi, etc., je te dis non. Sous-entendu, c'est une marque de respect, oui, bien sûr. Si je peux me permettre, par rapport à votre remarque, moi, je trouve que c'est très dangereux parce que vous avez, en voulant aimer les autres sans vous aimer soi-même, enfin, je dis vous, voilà. Oui, vous allez vers l'épuisement. Hein, moi, ça va bien. Moi, j'essaye d'animer, là. On parle d'épuisement physique et mental, et on parle de... Non, mais je parlais de vous parce que... Oui. Et je trouve que ça va, c'est vraiment une période où on peut s'épuiser, aller jusqu'à l'épuisement. C'est le burn-out, c'est vraiment. Et ça, c'est un terme très galvaudé à l'heure actuelle, mais le burn-out.